Bonjour. Aujourd'hui, on regarde de plus près un objet du quotidien, la cafetière filtre Krups Control Line Inox, le modèle KM4410. Ah oui, On s'est basé sur sa description en ligne et puis aussi sur les retours des utilisateurs. d'accord. L'idée, c'est de voir un peu ce qu'elle a dans le ventre, entre ce que la marque nous dit et ce que les gens en pensent vraiment. Intéressant, oui. Parce qu'une page produit, bon, ça mélange le marketing, les fiches techniques, et puis le vécu, quoi. Notre but, c'est de faire le tri et de sortir l'essentiel. C'est exactement ça. Alors, d'après la description, qu'est-ce qui ressort? Déjà le design. Il parle d'inox brossé premium. Bon, ça claque sur le papier, non? Ah, premium. Le mot magique. Oui, l'inox brossé, c'est sûr, ça fait son effet. Élégant. Mais soyons clairs, hein, ça demande de l'entretien. Les traces de doigts, tout ça, faut aimer passer le chiffon. Oui, c'est pas faux. Côté capacité, on est sur 1,25 litres. Ça fait 10, voire 15 tasses. C'est confortable. Oui, 10-15 tasses, c'est une bonne capacité familiale ou pour le bureau, classique pour ce genre de machine. Autre point mis en avant, la programmation. Il y a un écran LCD et surtout une double programmation. Ah oui? Comment ça? Une heure pour les jours de semaine et une autre pour le week-end. Plutôt mal. Ah oui, c'est pas bête ça. Pour ceux qui se lèvent pas à la même heure, le samedi par exemple. C'est un atout, c'est sûr. Avoir son café prêt en se levant, qui dirait non? Exactement. Après, faut voir si ça tient dans la durée, cette programmation. L'horloge, l'électronique. On va y venir avec les avis. Sinon, des fonctions qu'on attend un peu, maintien au chaud, mais 30 minutes seulement. 30 minutes, c'est le standard actuel, oui. Certains trouveront ça un peu court, peut-être? Possible. Mais bon, ça évite aussi que le café tourne trop longtemps sur la plaque chauffante. Question de goût. Et d'énergie aussi, sans doute. Il y a aussi le système anti-goutte, le porte-filtre amovible, le niveau d'eau visible à l'avant. Des basiques utiles. L'anti-goutte, c'est le minimum syndical, j'ai envie de dire. Mais on sait tous que parfois, ça goûte quand même un peu. C'est vrai. Et un dernier point que Krups souligne, la réparabilité 15 ans. Ah, l'argument durabilité. C'est très tendance et c'est bien. 15 ans, c'est une promesse forte. Reste à voir ce que ça couvre vraiment et si les pièces sont dispo facilement et à quel prix, le moment venu. Bonne question. Justement, passons aux avis des utilisateurs. Qu'est-ce qu'ils en disent concrètement? Alors, dans les points positifs qui reviennent souvent, le look plaît beaucoup. L'inox fait son effet. D'accord, ça confirme le côté premium perçu. La qualité du café est souvent appréciée aussi, et la facilité d'utilisation, y compris la programmation, est soulignée. Bon point. Simple à utiliser, c'est clé pour une cafetière du matin. Oui, et plusieurs mentionnent aussi une impression de robustesse. L'inox, les plastiques utilisés, ça semble solide. Ok, donc l'image de Krups, un peu associée à la qualité allemande, elle colle encore, on dirait. Mais il y a un mais, évidemment. Ah, j'attendais le mais. Le gros point noir, ce sont les fuites. C'est un thème récurrent. Les fuites, où ça? Principalement au moment de servir. Le bec verseur de la verseuse qui dribble un peu partout. Ah, le grand classique. Le petit défaut de conception qui gâche tout. Très agaçant au quotidien, ça. Et certains parlent aussi de condensation sous le couvercle. Quand on l'ouvre, hop, ça coule sur le plan de travail. Oui. La gestion de la vapeur et de la condensation, c'est souvent un point faible sur ces machines. Autre sujet qui divise viement, la température du café. Ah, Certains la trouvent parfaite, d'autres trop chaude. Et puis, il y a quelques avis qui rapportent des pannes de chauffe. carrément. D'accord, donc des avis partagés sur un point essentiel et même des pannes. Ça, c'est plus embêtant, hein. Oui, et ça ne s'arrête pas là. L'horloge, parfois, elle fait des siennes. Elle se dérègle. Ah bah voilà, si l'horloge flanche, adieu la programmation si pratique. Ça remet en cause un des gros arguments de vente. Exactement. Et enfin, un détail, mais qui a son importance. La visibilité du niveau d'eau. Pas toujours top selon certains. Ok, donc on voit bien le contraste. D'un côté, une belle image, des fonctions pratiques sur le papier, et de l'autre, des soucis très concrets rapportés par une partie des utilisateurs. Fuite, fiabilité de la chauffe, de l'horloge. Ça nuance quand même pas mal l'impression de robustesse et la promesse des 15 ans de réparabilité si des pannes critiques arrivent assez tôt. C'est ça. Donc si on essaye de résumer, on a une cafetière qui a de l'allure, une bonne capacité, qui fait globalement du bon café et qui est facile à programmer. Ça, c'est le côté pile. Mhm. Côté face, un risque non négligeable de fuite au versage et des doutes sur la fiabilité à long terme de certains composants, pour au moins une partie des appareils. Exactement. Et ça nous amène à une réflexion un peu plus large, justement sur cette promesse de réparabilité.
Face à ces témoignages de panne, on peut se demander, est-ce que c'est un vrai engagement pour que l'appareil dure ou est-ce surtout un argument marketing? Quelle est la valeur réelle de cette promesse si on rencontre un problème? C'est une question intéressante sur la durabilité des objets qu'on utilise tous les jours, non? Absolument. Une question à garder en tête au moment de choisir.